Alors, comme vous l'avez vu, cette machine, c'est une machine qui nous permet de transformer les déchets plastiques en carburant. C'est-à-dire cette machine permet de faire disparaître totalement les déchets plastiques dans l'environnement en produisant de l'énergie qui est notamment du gaz et du carburant. Je n'en suis pas à ma première machine. Il y a cela quelques mois, j'ai déjà conçu une machine qui faisait le même processus. Mais cette machine-là ne produisait que du gasoil et du gaz. Mais cette fois-ci, j'ai amélioré ma technologie. Celle-là produit du gaz, de l'essence et du gasoil, et plus de charbon. Et puis, elle est écologique, elle ne produit pas de gaz toxiques ou polluer l'environnement. Je peux dire que tout cela a démarré il y a cela une année, quelques mois. Vous savez, je suis passionné par l'entrepreneuriat. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime la chimie. Mais on dit le plus souvent, quand vous voulez entreprendre, il faut identifier les problèmes et apporter la solution à ces différents problèmes. Dans cette quête de problèmes-là, j'ai identifié ce problème qui est ces déchets plastiques-là. Ces déchets plastiques, nous avons remarqué qu'ils nous envahissent, qu'ils ne pourrissent pas, qu'ils sont là tout le temps. Et c'est quelque chose à usage unique. Ça ne pourrit pas en fait. Vous voyez, ça c'est le premier produit, c'est du gaz. À quelques, disons, 1 à 2 minutes de la réaction, déjà on commence à obtenir tout plastique qu'on a mis dans le réacteur. Voilà ce que ça peut donner. Comme j'expliquais tantôt, le plastique, c'est un dérivé du pétrole. C'est à partir du pétrole qu'on obtient du plastique. Et cette machine que vous voyez là, elle est entièrement conçue en Guinée de A à Z. Alors, pendant cette construction, ne pensez pas que c'est quelque chose qui a été facile. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. Non seulement, le plus dur c'est quoi? C'est de trouver un plan, de trouver les formules. Et quand tu arrives aussi à trouver ces formules-là, ces plans-là, c'est comment maintenant les adapter en fonction, c'est-à-dire des matériaux qu'on peut trouver en Guinée. Et si vous faites quelques recherches, vous savez qu'on ne trouve pas tous ces matériaux qui ont vraiment une longue vie dans le marché guinéen. Donc j'ai vraiment été obligé de partir avec ce que j'ai en main. La famille, oui, cette fois-ci, elle m'a accompagné pendant la confection de cette machine. Je dirais même que c'est grâce à elle, surtout financièrement et moralement. C'est eux qui m'ont soutenu par rapport à la construction de cette machine. Au-delà de la famille, il n'y a pas eu de soutien. Plutôt, c'est des moqueries, c'est un peu une sorte de façon de nous ridiculiser, quoi. Souvent, je réagis de façon... Je dis, bon, ok, ils sont ignorants. Si moi, je me mets à réagir en fonction de ces ignorants-là, je me qualifie moi-même plus ignorant qu'eux. Donc, j'essaie de passer, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Le sentiment que je ressens, en fait, c'est un sentiment unique. C'est une sorte de fierté. Parce que c'est une première dans le pays, une première, je crois, dans la sous-région aussi, de pouvoir produire un carburant qui peut être directement utilisé dans un moteur sans aucun traitement supplémentaire, directement à partir des déchets plastiques. Donc, pour moi, c'est une fierté. C'est vraiment un combat abattu que j'ai eu à faire. Pour conclure, c'est une fierté. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on me dit, que le pétrole c'est quelque chose de lourd, il y a tellement de lobby dedans. Mais moi, en fait, peut-être vous pouvez qualifier ça de naïveté, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur de ces trucs-là. Moi, je sais qu'avec la volonté de Dieu, c'est quand lui le décide, plus personne ne peut empêcher. Donc, c'est ce qui me permet un peu de compenser ce déséquilibre moral que les gens me lancent. En fait, je me vois dans quelques années avec cette technologie-là, de pouvoir d'abord rendre la ville de Conakry propre, rendre les villes de l'intérieur propres, qu'on ne voie plus aucun déchet plastique dans la rue, et maintenant peut-être utiliser ces plastiques-là pour produire de l'énergie, pour alimenter nos foyers ou nos véhicules. Effectivement, comme nous n'avons pas de solution par rapport à ces déchets plastiques-là, solution radicale je dirais, pour moi c'est la meilleure solution, car là, ils disparaissent totalement dans l'environnement.
Et là, je crois que si on réfléchit bien, on apporte une seule solution à deux problèmes. Ces deux problèmes-là sont quoi? C'est la pollution des déchets plastiques dans l'environnement, qui est un problème mondial, et le problème d'énergie auquel nous sommes confrontés actuellement. Donc si on arrive à faire disparaître ces plastiques-là et aussi on arrive à résoudre un autre problème qui est le problème énergétique, pour moi, il n'y a pas plus juteux que cela, il n'y a pas plus intéressant que cela. D'autant plus que la matière première, elle s'obtient presque gratuitement. Ce que j'ai à dire à l'ensemble de la population, c'est de faire confiance, d'oser en fait les innovateurs guinéens et africains. Vous savez, le plus souvent, il y a cette étiquette-là qu'on met sur nous, noirs, nous Africains noirs, qu'on ne peut pas innover, qu'on fonctionne, c'est-à-dire à partir de ce que les autres ont inventé ou ont créé. Moi, je trouve que si vraiment on arrive à nous soutenir, nous les jeunes innovateurs, parce qu'un pays, une nation ne peut pas se développer sans vraiment la révolution technologique et industrielle. C'est-à-dire, quand on prend un peu les secteurs, les trois secteurs économiques, secteur primaire, secondaire et tertiaire, ce qui fait la force d'une nation, c'est le secteur primaire et le secteur secondaire. Et nous, malheureusement, ici en Guinée, les gens sont beaucoup plus focus sur le secteur tertiaire. Or, lui, généralement, c'est un secteur dédié aux prestations de services. Et quand on arrive à valoriser, par exemple, le secteur primaire et le secteur secondaire, ça pourra développer un pays. Et ces deux secteurs-là ne peuvent pas se développer sans des scientifiques, sans l'innovation, sans la création de quelque chose. Donc, en un mot, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, plus ils nous oublient, plus on sera oublié par le reste du monde. Plus ils nous soutiennent, plus, c'est-à-dire, le pays va avancer. C'est le message là que j'ai envie de lancer à la population guinéenne et surtout au gouvernement.